Salut mec, on est parti, briefing de ta semaine, donc on est sur une deuxième semaine de test, ce qui va permettre de pouvoir justement ajuster la programmation pour la suite. Donc comme on s'est dit par message, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule, on va changer notre suivi. L'idée c'est de se faire 1 à 2 séances par mois en présentiel, donc plutôt au niveau de CrossFit Abellio, à côté de Saint-Gaudens, parce qu'au vu du matos que vous avez en caserne, ça va prendre du temps, donc si on veut être optimal et si on veut essayer de progresser assez rapidos et du moins faire du bon travail, je pense que l'idée c'est que tu puisses venir à la salle comme on a un peu plus de matériel. Ce sera quand même beaucoup plus simple et le fait qu'on soit ensemble, ça me permettra aussi d'avoir un coaching en ta faveur qui sera beaucoup plus efficace. Pour autant, on continuera à travailler à distance parce que tu auras quand même malgré tout des blocs à réaliser en autonomie à la caserne. Mais ça, on reverra ça d'ici semaine prochaine quand j'aurai tout calibré et tout préparé pour la suite. Pour cette semaine, qu'est-ce qui t'attend pour la journée de mardi? Donc là, c'est pas forcément dans le bon ordre. Toi, c'est décalé d'un jour. Le lundi, tu n'as rien à faire. Ta programmation commence le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et lundi, dimanche, tu es au repos. Donc pour ta journée de mardi, n'oublie pas de me faire part de ton niveau d'énergie avant ta séance. Et derrière, on part sur un test vitesse critique de 5 minutes. Je t'explique l'objectif. Tu pars sur 5-10 minutes d'échauffement à allure très modérée. Tu peux augmenter progressivement ton allure. Et ensuite, l'idée, c'est de réaliser 5 minutes de course à une vitesse maximale. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'y donner. 5 minutes, c'est relativement court. Donc, il faut que tu envoies les watts. L'idée, ça serait d'avoir un suivi sur ta vitesse moyenne et sur ta fréquence cardiaque. Donc, l'idéal, ça serait que tu aies ou l'application Stripe avec toi. Ou un moniteur, une montre haute qui te permet d'avoir ces relevés là pour que je puisse avoir un retour sur ta vitesse moyenne durant ces 5 minutes là et ta fréquence cardiaque moyenne. Donc attention, si tu lances une application de suivi ou que tu prends en compte ta montre, il me faut que ces 5 minutes là. L'échauffement ne doit pas rentrer en compte là-dedans, sinon ça va polluer le test. Donc pour rappel, tu fais un échauffement de 5 à 10 minutes, tu augmentes progressivement ton allure et ensuite tu lances le suivi ou les relevés de données sur les 5 minutes où tu dois donner un maximum de vitesse, un maximum de watts pour réaliser ces 5 minutes d'effort là. Ok, je te laisserai me noter ici tes résultats, m'envoyer par photo les résultats que tu auras eu grâce à ta montre ou grâce à ton application, peu importe. Et je te rappelle en coaching tips les objectifs de ce test là et pense à me faire un retour sur cette séance là. Pour la journée de mercredi, on sera sur de la zone 2, donc pense à me donner ton niveau d'énergie, pense à me faire ton feedback à l'issue. Et là, on reste sur 40 minutes à 1 heure de zone 2 sur le vélo. N'hésite pas à revoir la vidéo pour comprendre l'intérêt de ces séances-là. Pour la journée de jeudi, on est sur la deuxième séance de test vitesse critique. Donc cette fois-ci, on passe à 12 minutes. Le principe est le même, 5 minutes à 10 minutes d'échauffement où tu augmentes progressivement ta vitesse. Et ensuite, tu dois me réaliser 12 minutes d'effort à une vitesse maximale. Attention, 12 minutes, c'est beaucoup plus long que les 5 minutes que tu as réalisé mardi. Donc, n'hésite pas à prendre une allure soutenue au début et à accélérer progressivement. Ne pas partir trop vite pour éviter d'exploser, ok, et de finir les 2 dernières minutes ou plus sans forcément être dans les cordes et être un peu dans le jus, ok. Même principe, les 5 à 10 minutes d'échauffement ne doivent pas rentrer en compte sur le suivi. Par contre, tu rallumes l'intégralité, enfin du moins tu rallumes ton suivi ou ton application au moment de réaliser ces 12 minutes là. Je te laisserai me faire part du coup de tes résultats, que ce soit le suivi de ta vitesse moyenne ou de ta fréquence cardiaque moyenne. Tu me fais le retour sur ta séance. Ensuite, pour la journée de vendredi, on est toujours sur une séance d'endurance fondamentale. Et pour la journée de samedi, on sera sur un WOD benchmark. Les WOD benchmark, ce sont des WOD qui permettent de pouvoir évaluer son niveau de fitness dans son intégralité. Là, je suis parti sur quelque chose de très simple avec des exercices uniquement au poids de corps. Tu dois réaliser un 4 time, c'est-à-dire que le plus rapidement possible, tu dois réaliser 500 mètres de rameur, 40 air squat, 30 sit-up, 20 push-up et 10 pull-up. Tu as tout le détail ici en coaching tips. Tu as la vidéo pour les air squat. Pour les AMAP sit-up, tu verras les AMAP sit-up sur la vidéo. Elle utilise un coussin. Toi, je suppose que tu n'en as pas. C'est pas grave.
mais tu réalises le mouvement comme il est décrit ici dans la vidéo. Pour les push-up, pas de problème. Pour les pull-up, comme ça ne passe pas encore, on sera sur des ringrows. Je suppose qu'à la caserne, tu as sûrement des TRX. Donc à ce moment-là, tu le réalises avec tes TRX. Je te laisserai me partager le temps que tu as mis ici dans la partie note et me faire un feedback sur ta séance. Poulet, si tu as des questions là-dessus, tu n'hésites pas, prends en compte la vidéo, prends le temps de tout regarder en détail avant de commencer ta séance pour être certain de ce sur quoi tu pars et me poser des questions si jamais c'est nécessaire. Sinon, moi je te souhaite bon courage et bonne semaine. A plus.